Cette semaine, l'équipe d'au 19e s'est transportée du côté de la région de la Naudière, plus précisément au club de golf Saint-Donat, où nous y attend Luc Desjardins, propriétaire de l'établissement. Monsieur Desjardins, quand on parle des particularités du club de golf ici à Saint-Donat, évidemment, il y a un côté du fait que vous êtes le nouveau propriétaire, vous avez acheté l'an passé. Comment ça s'est déroulé et comment ça a amélioré le parcours ici? Bien, ce qu'on a fait l'année passée, on a pris le terrain puis on a déboisé. On a nettoyé le terrain. On a relevé les branches. Il y avait certaines difficultés au niveau du terrain qui ne nous permettaient pas de jouer à sa pleine capacité. C'est un terrain de 18 trous qui a 6300 verges. Puis une des particularités qu'on a ici, j'appelle ça hybride, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui jouent au golf à Saint-Donat. Ça, c'est pour nous autres, c'était une belle découverte. Mais c'est du golf de proximité, parce que Oui. ici, Saint-Donat, c'est quand même une population On a 4000 habitants environ qui est à temps plein. Puis la fin de semaine, on les appelle les villégiateurs, ça peut monter jusqu'à 25 000. Si on regarde du côté des particularités aussi, c'est qu'on peut jouer tous ces bâtons. Oui, c'est effectivement une des particularités qu'on apprécie du golf, c'est que vous allez sortir tous vos bâtons dans votre sac. Mais il faut jouer avec les reliefs. Effectivement. On a des greens, une des particularités, nos greens sont quand même assez petits puis assez vallonneux. Alors, souvent, c'est pas une bonne idée d'attaquer le green. C'est bien de jouer le terrain. Quels sont les trous signatures ici? On a le trou numéro 13, qui est, à mon avis, un des 5 plus beaux trous au Québec. C'est un par 4 pour les hommes, puis on frappe plus haut que les femmes. Pour les dames, c'est un par 5. Puis bon, lorsqu'on frappe notre premier coup, la balle reste suspendue, puis on voit le lac Archambault. Quand on arrive justement à notre deuxième coup pour le trou numéro 13, si on attaque le vert, il y a des bonnes chances qu'on sorte du vert. Alors, il faut jouer le terrain pour que la balle roule sur le vert. Le 8e trou aussi, c'est un trou Le 8e qui n'est pas banal. Là. Non, c'est un départ voilé, donc on ne voit pas où ça va atterrir. Puis il y a une cloche qui avise. Bon, bien maintenant, quand on arrive à la cloche, on sonne la cloche, ça permet aux autres joueurs de dire, bon, bien parfait, on est passé, vous pouvez frapper votre coup de départ. Monsieur Desjardins, si on parlait maintenant du pavillon, vous êtes très bien installé ici pour accueillir les gens. Oui, écoutez, on fait des mariages, on a 180 personnes où ce qu'on peut accueillir dans notre salle de réception. On a une très belle terrasse. J'aime le dire, là, spectaculaire avec la vue sur les montagnes. Au point de vue de l'ambiance, comment ça se déroule ici? Premièrement, est-ce qu'on peut avoir un départ de façon assez rapide? Oui, effectivement. Nous, nos départs sont aux 9 minutes. Puis on essaie de ne pas trop achalander le club. Donc, nos journées, vous pouvez facilement, le matin même, nous appeler, puis on va vous trouver un temps de départ. Puis bon, effectivement, on ouvre à partir de 6 h le matin, puis on est ouvert jusqu'à 7 h. Même, je vous dirais, pendant la période estivale, les gens viennent jouer après 4 h. Puis j'ai sorti une nouvelle formule, c'est jouer autant que vous voulez. Donc, les gens paient pour un 9 trous. Et puis, ils peuvent jouer 18, des fois jusqu'à 27 trous. Tant que le terrain est ouvert, que la température le permet, on peut jouer au golf. C'est assez populaire, fait que les gens peuvent jouer à tous les jours. Et profiter aussi de cette nouvelle nature. Et profiter de la belle nature, effectivement. Pour toutes ces informations, merci beaucoup, M. Desjardins. Bien, c'est un plaisir. Bonne saison. Merci.